Le titre de ce livre étant « Études sur les prophéties ». Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous sommes présentement à la 11e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 11e partie de ce livre. Nous sommes toujours à la grande et deuxième partie de ce livre, sous 3, chapitre 3, petit 3 de ce livre, activité de Satan. Activité de Satan. Son rôle principal est d'égarer les hommes, de les détourner de Dieu et de les asservir à sa propre puissance en vue de les précipiter dans le malheur éternel. Il s'acharne aussi d'une manière toute particulière contre les enfants de Dieu afin de les priver de la jouissance de leur position en Christ, de les troubler par 1000 artifices destinés à détacher, si possible, leur cœur de leur bien-aimé Seigneur et Sauveur. Enfin, souvent au cours des âges, il les a persécutés et mis à mort dans l'espoir d'anéantir le témoignage de l'Église ici-bas. Pour accomplir ces funestes desseins, il se sert des hommes qui, ayant rejeté la lumière, ont préféré les ténèbres. En parenthèse, Jean chapitre 1, versets 5, 9 et 10. Il entre en eux et les dirige à sa guise comme des marionnettes. La parole nous rapporte de nombreux cas de possession démoniaque et le plus effrayant n'est-il pas celui de Judas? Satan entrant en lui, nous est-il dit en Luc chapitre 22, verset 3, au moment où il s'apprêtait à livrer son maître au chef du peuple. De nos jours encore, il en est de même. Il suffit de considérer ce qui se passe dans le monde pour vérifier les conséquences effrayantes de cette puissance diabolique. Ce ne sont partout que guerre, crimes, violence, haine, asservissement de l'homme, angoisse, rapine, etc. Mais qu'est-ce que cela comparé aux manifestations futures du pouvoir de Satan incarné en Antichrist? Celui-ci aura son représentant sur la terre, l'instrument humain dont le diable se servira pour asservir entièrement les hommes. L'homme de péché qui se fera adorer publiquement. L'Église étant auprès du Seigneur, l'humanité se livrera dans une sorte de frénésie collective au pouvoir de l'inique, auquel la venue est, selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. En parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. La méchanceté de l'ennemi se manifestera alors dans toute son étendue et son incommensurable horreur. À cet effet, il démasquera complètement son abominable système jusqu'à là si habilement camouflé. Son faux Christ, en parenthèse, Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18, ses fausses doctrines, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, Apocalypse chapitre 2, verset 24, ses adorateurs, en parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, Apocalypse chapitre 13, verset 8, ses anges, en parenthèse, Apocalypse chapitre 13, verset 8, Isaïe chapitre 24, verset 21, ses ministres, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 15, son royaume, en parenthèse, Luc chapitre 4, verset 6, sa puissance, en parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 13, verset 2 et Apocalypse chapitre 13 et 15. Grand 2 de ce livre, sous 3 et chapitre 3, petit 4, avenir de Satan. Mais le Seigneur interviendra lui-même et anéantira tout ce système diabolique. Et je vis la bête, en parenthèse, c'est-à-dire le chef de l'Empire romain reconstitué, et les rois de la terre et leur armée assemblée pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, en parenthèse, c'est-à-dire Christ et ses rachetés. Et la bête fut prise, et le faux prophète, en parenthèse, c'est-à-dire l'antichrist,
qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps de feu embrasés par le sauve, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et il fut dans l'abîme. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma. Et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. En parenthèse, Apocalypse chapitre 19, versets 19 à 21, Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Ainsi, durant le règne de Christ, Satan sera lié dans l'abîme afin de ne plus séduire les hommes. Mais à la fin du millénium, il sera délié pour un peu de temps. C'est ce que nous lisons en Apocalypse chapitre 20, verset 7 et suivant. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Il sortira pour égarer les nations, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de sauve, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Grand 2 de ce livre, sous 3, chapitre 3, petit 5, la victoire du chrétien sur Satan. La victoire du chrétien sur Satan. Telle est la fin de Satan et de tous ceux qui lui auront obéi. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 15. Pour nous, enfants de Dieu, il est dès maintenant un ennemi vaincu. Quelque redoutable que soit sa puissance, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En parenthèse, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Vous avez vaincu le méchant, en parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 37. Néanmoins, nous sommes exhortés, eu égard à la puissance et aux ruses de Satan, à nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, et à nous revêtir de l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre les artifices du diable. En parenthèse, Éphésiens chapitre 6, verset 10 et suivi. Bientôt, nous n'aurions plus rien à redouter de sa puissance, et notre victoire sur lui sera définitive. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. En parenthèse, Romains chapitre 16, verset 20. Nous sommes toujours à la grande partie 2 de ce livre, sous 3 de cette grande partie. Nous entrons maintenant au chapitre 4. Chapitre 4, les nations et le retour du Seigneur. Chapitre 4, les nations et le retour du Seigneur. Nous examinerons dans ce chapitre l'état moral des nations au moment du retour de Christ tel que cet état est décrit dans la parole. Cette étude est particulièrement instructive car elle permet de déceler aujourd'hui déjà certains faits précurseurs de la fin. Nous trouverons ainsi dans quelques événements contemporains la confirmation de la proximité du retour du Seigneur. Cette constatation sera bien propre à fortifier notre foi, à réjouir nos cœurs et à nous rendre vigilants. Vers Jésus, élevons les yeux. Bientôt, ce Sauveur glorieux redescendra du haut des cieux. Dans cette bienheureuse attente, que notre âme soit vigilante, soyons prêts, craignons de dormir. Chrétien, le Sauveur va venir. Grand 2 de ce livre, sous grand 3, chapitre 4, petit 1, développement du mal. Développement du mal.
La première caractéristique des temps de la fin est le fait que le mal empire. Voici ce que nous lisons à ce sujet en 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Qui ne reconnaîtrait dans cette description le tableau de la société actuelle? Point n'est besoin d'en reprendre les thèmes et de les confronter en détail avec ce que chacun de nous peut constater journellement. Même si l'humanité a manifesté ses caractères tout le long de son histoire, ces signes n'ont jamais été aussi accusés qu'aujourd'hui. Du reste, le mal s'aggravera toujours plus, comme il est dit au verset 13 de ce même chapitre. Nul ne saurait contester que le désordre moral, social et économique, le mensonge, l'égoïsme, l'âpreté au gain, l'orgueil, le mal sous toutes ses formes n'ont jamais atteint un degré aussi étendu qu'aujourd'hui. C'est donc que la fin est proche et que le Seigneur va bientôt venir. Grand 2 de ce livre, sous 4, chapitre 4, petit 2, extension de l'erreur. Extension de l'erreur. Un deuxième trait caractéristique des nations avant le retour de Christ consiste dans l'extension de l'erreur, signe avant-coureur de l'apostasie totale qui se produira après l'enlèvement de l'Église. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 2. Que constatons-nous aujourd'hui déjà? Une abondance de faux prophètes, de fausses doctrines, de sectes pernicieuses. L'idolâtrie et le paganisme se répandent de plus en plus. Même certains membres du clergé, se disant chrétiens, propagent les erreurs les plus graves concernant la personne et l'œuvre de Christ, n'hésitant pas à mettre en doute, voire à nier les vérités fondamentales de la foi. On retranche et on ajoute aux Écritures selon sa fantaisie, enseignant que tous les hommes et même le diable finiront par être sauvés, affirmant que la matière, la maladie, la mort ne sont qu'illusions et prédisant l'avenir par des moyens mensongers. Enfin, le scepticisme se répand toujours davantage, les hommes s'attachant à des esprits séducteurs. En effet, la prétendue évocation des morts n'est en réalité qu'un commerce avec les démons. Ceux qui se mettent ainsi au service de Satan nous sont décrits par la parole de Dieu comme de faux apôtres, des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon l'œuvre. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 11, versets 13 à 15. Et que dire de la déification de certains chefs d'État? L'homme se met à la place même de Dieu, exigeant un culte odieux qui préfigure celui que les peuples rendront de gré ou de force à l'image de la bête romaine. En parenthèse, Apocalypse chapitre 13, verset 15. Comme la parole nous le déclare, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 25. Au milieu de cette ruine, les élus sont invités à affermir leur témoignage tout en se rappelant que tous ces faits sont autant de signes de la fin, très proche du temps de la grâce.